retrouve aujourd'hui au bord de l'étang pour une petite présentation de mon EDC. Voilà, c'est une vidéo qu'on m'a demandé via les commentaires. Donc vous voyez, j'écoute ce que vous me demandez et aujourd'hui on va voir ce que j'ai comme EDC au quotidien. Mon EDC se compose de plusieurs éléments. Là il y a un micro EDC. Donc ça va être dans mon sac, dans ma sacoche. Ça va être partout avec moi. Je l'emmène dans tous mes sacs, toutes mes affaires, c'est le minimum que j'ai. Avec cet élément qui est à ma ceinture. Voilà. Dans mes poches, toujours un couteau coupette. Aujourd'hui, un opinel. Voilà, toujours dans mes poches. Un moyen de faire du feu. Donc, on va aller voir un petit peu en détail ce qui se passe dans les deux pochettes. Donc déjà toujours à ma ceinture, mais toujours, vous pouvez voir, c'est un peu abîmé. Donc un multitool que j'ai modifié pour que ça corresponde un petit peu plus à mes attentes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Un stylo pour la vie de tous les jours. Une petite lampe True Night, c'est la TI3. Très efficace, amplement suffisant pour la vie de tous les jours. Un petit Fire Steel. Donc le stylo, c'est un stylo Yves Saint Laurent. C'est pas celui-là que j'ai d'habitude. Normalement c'est un Space Pen, mais bon, j'ai cassé le pas de vis, donc voilà. En attendant, j'ai ça. Le multi-tool que j'ai modifié. Donc c'est le Leatherman Charge Titanium. Je l'aime bien parce que la lame est en acier S30V. Donc pour ça que j'ai pris le Titanium et pas le Charge normal. S30V que j'ai dans pas mal de couteaux pliants et c'est un acier dont je suis vraiment très content, un acier inox. Top de chez top. Facile à affûter, qui tient bien, le tranchant tient bien. Donc c'est super, je trouve qu'ils aient mis ça sur un Leatherman, puisque le Leatherman je l'ai vraiment tous les jours sur moi, quoi. Alors qu'un couteau pliant, pas forcément. Le Leatherman par contre oui, puisque je roule souvent à vélo, voilà, et puis la pince c'est vraiment utile au quotidien, quoi. Très utile. Même pour travailler le cuir, j'utilise la pince. Ah, pour moi c'est l'outil ultime. En bivouac, je l'emmène partout, quoi. Les modifications que je lui ai apportées, ça va se trouver ici. Donc, je lui ai mis un poinçon, quelque chose qu'il n'y a pas normalement sur le Leatherman Charge de manière générale. Donc, un poinçon, parce que j'utilise vraiment ça tous les jours. Hier encore, j'avais une armoire à ranger chez mes parents. J'ai utilisé le poinçon pour faire les pré-trous. Le poinçon, bien évidemment, a son utilité en bushcraft, hein, pour faire des trous dans le bois, passer des cordes, faire des trous dans le cuir. Voilà, donc ça c'est vraiment un plus. Voilà, donc l'outil que j'ai viré pour y mettre le poinçon, c'est les ciseaux, hein, qui sont vraiment catastrophiques sur ce modèle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici la lime, que j'utilise pas assez souvent, je trouve. Donc je vais enlever la lime de ce côté là et je vais y mettre des ciseaux à la place, les ciseaux du Wingman. Apparemment ils passent dessus, donc il faut que j'en trouve un. Si quelqu'un veut me faire un don, n'hésitez pas. Donc le Leatherman Wingman, les ciseaux ils sont top et je vais les adapter là dessus normalement, et ça en fera vraiment le multi-tool ultime. Et grosse modification que j'ai apportée, c'est au niveau de la pince. Donc j'ai mis une tête avec voyez, les petites mâchoires là amovibles. Donc comment j'ai fait ça? En fait j'ai tout simplement utilisé un Leatherman Rebar que j'ai eu d'occasion, et la pince s'adapte là-dessus. Donc j'ai dû limer un petit peu à ce niveau là pour que ça se ferme bien. Voilà, pareil pour le poinçon, j'ai dû le modifier un petit peu, mais maintenant j'ai un Leatherman Charge avec les petites mâchoires qui se changent.
Donc ça, c'est plutôt cool. En plus, de manière générale, je trouve la pince un peu plus jolie avec la tête du Rebar. J'en ai pas mal des multitools, mais je trouve que celui-là, bah, déjà je me suis fait un peu plaisir hein, puisqu'il n'est pas donné. Et je trouve que c'est vraiment une fois modifié comme ça, celui qui correspond le plus à mes besoins. Donc là, j'ai le micro kit EDC très complet. Donc j'ai utilisé une pochette Low Pro. Low Pro, c'est des pochettes d'appareil photo à la base. Coque rigide, plutôt fin, bien pensé. Je l'ai un petit peu modifié. Donc en enlevant à l'intérieur le compartiment qui me bloquait un petit peu. Et voici la petite caverne d'Ali Baba. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit peu de cordage. Toujours intéressant d'avoir du cordage sur soi. Encore un briquet. Un petit coupe-ongle. Voilà. Je sais plus où j'ai trouvé ça, je crois en pharmacie ou je sais plus. Très pratique pour se faire les ongles. Un petit peu, bon ça on va voir après. Duct tape. Voilà. Deux pilules de paracétamol pour les maux de tête. Une micro clé USB de 16 Go je crois. 16 Go. Une petite lampe Nightcore à LED réglable. Waouh! Celle-là elle est géniale cette petite lampe. Ça peut se mettre en porte-clés. Vu que je suis dans le sport, j'ai ça. Donc c'est un petit tambour pour gonfler les ballons quand je travaille. Voilà. Et le tabasco. Toujours le tabasco. Toujours très important. 2 Riesland. Serflex comme vous voulez. Là j'ai sel, poivre dans un petit compartiment en paille. Ouais, une paille pour aspirer. Un adaptateur micro SD pour les infos que j'ai sur ma GoPro. Et ça, c'est du Cuben. Voilà. Donc ça, c'est du textile, hein, Cuben, que j'utilise pour plein de réparations. Par exemple, la dernière que j'ai fait, donc ça s'utilise avec ça, c'est du scotch double face pour le Cuben. Donc c'est adapté, c'est surpuissant. Donc la dernière réparation que j'ai fait avec, c'était dans les Vosges. J'étais au-dessus du poêle avec ma doudoune. Ma doudoune n'a pas aimé, donc elle était trouée. Et donc j'ai mis ça avec du double face en rentrant. Bah voilà, j'ai une doudoune que je peux réutiliser plutôt que de l'acheter. C'est plutôt pratique. Donc ça c'est la fin pour ce côté là. Ici un petit Victorinox tout simple, une lame bien épaisse, bien coupante, très bien quand on n'a rien sur soi. Donc pour pallier à mon problème de ciseaux, j'ai mis des petits ciseaux chinois très robustes, très efficaces aussi. Voilà. Ah bah il est là le Space Pen, il est là. Moi je l'ai laissé là. Mais bon. Et le problème c'est que voilà, le pas de vis est abîmé. Ok. Voilà ici une petite glace peut servir aussi à faire des signaux. Fire steel, pince à nourrice, 2 aiguilles, un petit kit pour les bobos, pansement. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Donc ça, j'ai ça tout le temps sur moi. Tout le temps. Voilà, donc bien évidemment, en plus de cette pochette, j'ai clé, portable, papier,
Donc papier, je vais vous montrer quand même parce que c'est un portefeuille top. Voilà. Maxpédition, slim wallet, très fin. J'aime pas les portefeuilles, c'est le seul que je tolère parce qu'il est fin. Voilà, et du coup je suis organisé, j'ai tous mes papiers en endroit. À la fin de la vidéo sur mon EDC, j'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Peace.